Nouvelle année, nouveau départ, nouveau décor. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être très nombreux devant vos petits écrans pour suivre le premier numéro de votre magazine Tac au Tac 2024. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Congolais ainsi qu'à tous les téléspectateurs de Tac au Tac Magazine qui nous suivent de partout. Que cette année nouvelle soit une année remplie de bonheur, d'amour, de réussite. Soyons heureux en dépit de tout. Alors, le premier qui ouvre le bal dans cette émission, il s'agit de Louis-France Kouzikessa, l'homme de Païkongila, le recteur, comme on l'appelle si bien. Il est journaliste, analyste politique et futur candidat à la présidentielle de 2028. Et puis, il est également directeur général de CML 13 Télévision. Louis-France Kouzikessa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Tac au Tac Magazine, comment allez-vous? Ça va, année, hein? Merci. Pareillement, Madame Nicole Pouchot. La présentation a été complètement bien faite, sauf que moi, je ne suis pas analyste politique. Il n'existe pas un domaine scientifique ou un domaine de l'université qui enseigne l'analyse politique. Ça n'existe pas. La politique est l'ensemble des domaines d'État dont chaque acteur ayant étudié l'un à l'université apporte une expertise. Il faut me rassurer que le micro de Mme Pochot n'a pas posé de problème. Je rappelle qu'à l'université, il n'existait pas un domaine qui donne pouvoir à un individu d'être qualifié comme analyste politique. Un analyste politique peut être autoproclamé. Sauf que je vous dis merci pour cette confiance des marques que vous avez faite à moi et à CML 13 Télévision. Oui, pour le premier numéro. Pour le premier numéro de ces magazines, oui, autour duquel nous allons largement échanger. Oui, ça a toujours été un réel meilleurs plaisir vœux de à vous recevoir. vous, meilleurs vœux à tout le Congolais. Je voulais même vous rappeler que vous faites aussi partie des premières émissions qui me reçoivent en cette année 2024, parce que je me suis de moins en moins exprimé. C'est une bonne chose. Alors, un petit biscuit avant d'entrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous êtes un sportif. Vous le savez, les léopards de la RDC ont mis à genoux les pharaons d'Égypte. Vos impressions? Je n'ai pas d'impression, sauf que moi, j'ai été un grand footballeur, pour tous ceux qui me connaissent. Mais je ne suis plus préoccupé de la situation de football parce que c'est un loisir. À la situation que traverse les Congos, la fierté de notre pays, non? À la situation que traverse les Congos à ce jour, vu la gravité, vu la situation dégradante du social de notre peuple, vu l'insécurité généralisée que subit notre peuple tous les jours dans l'ensemble de coins et recoins de la République, vu la faim, vu les antivaleurs, vu le redressement qu'il faut au pays, seul Félix Tshisekedi peut être préoccupé au loisir. Tous les hommes épris du patriotisme et du nationalisme peuvent considérer les sports comme une activité et non un loisir pour lesquels il faut concentrer des moyens de l'État, pour lesquels il faut allouer tout son temps pour discuter. Lorsque je dois me consacrer pour parler des joueurs qui du reste vont recevoir des millions de la part de leurs collègues, il y a des gens à Bongandanga, à Manono, mais ça fait partie de leur travail. À Wembonyama, oui, à Païkongila chez moi dans les Gramassi Manimba, qui souffrent de l'eau. Pas d'électricité, c'est même un luxe, de l'eau. Et la souffrance, c'est partout, hein, lui, Et donc, prendre des millions d'argent, faire voyager des copines, des copains, des potes, aller chanter dans un stade, juste parce que après, même s'il y avait le couple, l'argent va être partagé au même endroit donné. Le Congo ne gagne rien. Alors, je ne suis pas contre le foot. J'encourage les joueurs à fournir des efforts pour apporter le coupe en RDC. Autant, je déconseille les institutions de la République de faire du sport la préoccupation majeure. C'est la meilleure distraction. Vous savez que le sport est une distraction pour les États civilisés. Et quand vous voyez un président
emballer la distinguée première dame, consacrer tout son temps et son énergie, c'est tout ce qu'il a à faire. Et le Congo n'a pas que le sport. Le Congo a un peuple qui mérite un pain, qui mérite de l'eau, qui mérite de l'électricité, qui mérite la valeur, qui mérite l'honnêteté, qui mérite le redressement, qui mérite une infrastructure, qui mérite une politique publique. Ceci étant, je ne suis pas très chaud, je ne regarde pas le match. Dans la victoire des Léopards ne vous a pas réjoui? Non, ça on peut comprendre. Pas réjoui, c'est trop grave, ce n'était pas pour moi une préoccupation. J'ai appris comme tout le monde. Ah, mais 50 ans après quand même, les Léopards... Je serais beaucoup plus réjoui ont battu les si j'avais appris que l'Est de la RDC est pacifié. Ah. Je serais beaucoup plus joyeux. Mais il ne faut pas mélanger les... Parce que, est-ce que vous pouvez me dire que le Congolais qui est à Bunagana a suivi les matchs? Certains ont suivi. Hein. Mais non. Ben, il y a l'électricité à Bunagana, il y a des télévisions. Non. Donc le village qui était en train d'être pillé cette nuit-là du match a joui du même match que vous. Pourquoi vous devez construire un état des injustices? Vous pensez qu'à Kinshasa, vous devez vous réjouir, vous devez danser et boire, mais entre-temps, il y a certains coins du pays qui n'ont même pas droit à se réjouir du même résultat que vous. C'est une injustice. Mais il y a eu la pour que nous puissions nous réjouir tous, au Cameroun, l'Afrique centrale en général était vraiment... Pour que nous puissions nous réjouir tous du résultat des léopards, du reste légitime, commençons d'abord par impliquer tous les Congolais à bénéficier de mêmes privilèges. Sinon, ça sera des privilèges réservés à vous, madame, qui vivez dans le VIP, pas à la population de Païkongi, là chez moi. Et ça, c'est une injustice que, en tant que candidat président de la République, en tant que meilleur chef d'État du Congo, de son histoire, il faut que ce comportement commence à être découragé petit à petit. Quel comportement? En cette période, vous ne pouvez pas inviter en tant que président tous les musiciens venir chanter pour vous. Vous allez aussi dire que non, c'est la musique. Qui est contre la musique? Personne. Mais dès lors que la musique prend la place majeure sur les vies des 84 millions de Congolais, en ce moment-là, ça devient un loisir. Et même si, madame, je peux même vous choquer, je suis celui qui a perdu un père et une mère, c'est-à-dire un orphelin, vous n'allez pas me dire que si vous étiez éprouvé dans votre maison, dans votre famille, le jour du match, vous alliez vous réjouir. Vous êtes sûr? Merci. Bien, on va parler d'autre chose. Nous allons revenir à présent. Ça n'engage que vous. Hein. Donc, c'est lui, France, et c'est son avis. Et je n'ai jamais voulu faire engager les gens dans ce que je dis. Celui qui pense qu'il a des valeurs comme moi, tant mieux. Non, celui qui pense qu'il ne peut pas. Je dis, j'ai félicité. La fierté de notre pays et de la mais ce n'est pas une priorité pour les Congolais. Ils vont jouer le vendredi déjà hein, contre... Tant mieux. Oui, quart de finale. Donc, bonne chance à nos léopards. Merci. Alors, lui, France Kouziki, ça, nous allons un peu revenir sur les élections, hein, les élections 2023. Dites-moi un peu, d'une manière générale, vous personnellement, comment avez-vous trouvé les déroulements du processus électoral, les irrégularités enregistrées, étaient-elles mineures ou majeures? Vous avez 5 minutes. Merci, madame. Pour ce partage équitable des temps d'antenne m'accorder. Oui. Je vais m'organiser pour respecter les timings parce que vous êtes la patronne de l'émission, il faut que je m'incline. D'accord. Madame Pochot, vous avez parlé du processus. Oui, électoral. Comment non, je vais faire la balise terminologique de concept. Okay. Je rappelle ici, je vous dis, comme un des meilleurs scientifiques de la République. Okay. Et lorsque j'analyse, je n'analyse pas dans un vide. J'analyse sur base des soubassements parce que la science, c'est le seul domaine qui exige la véracité, qui se soumet dans un principe de véracité, d'exactitude, d'universalité. C'est-à-dire que tout ce qui est scientifique doit être démontrable. Oui. Processus électoral. Vous avez parlé de l'élection. Je vais rester dans ce que nous appelons balise terminologique de chaque concept. C'est-à-dire définition conceptuelle ou sémantique de chaque concept. Processus. On appelle le processus, c'est toute
activité procédurale, graduelle, répondant aux principes et exigences. C'est-à-dire, dans chaque processus, il y a des exigences, des principes et des obligations. Vous pouvez me dire, parce que lorsqu'il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de processus. Lorsqu'il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de processus. Et même, le processus est issu du concept procédure. Est-ce qu'il y a eu processus électoral en RDC? Je dis non. Parce que le concept électoral, ce sont des concepts et élection, et électoral, et processus électoral. Ce sont des concepts que vous retrouvez dans la démocratie classique. La démocratie classique, aujourd'hui, contrairement aux démocraties anciennes, aux royaumes, à certaines civilisations du monde, c'est-à-dire royaume, vous pouvez appeler royaume, il y a empire, il y a monarchie. Mais nous, en tant qu'État, nous avions choisi nous souscrire, nous inscrire dans un système qu'on appelle système démocratique. Et dans le système démocratique, seules les exigences peuvent donner pouvoir à un État de vivre comme tel. Parce que ce qui est démocratie en France doit l'être au Congo. Ce qui est démocratie aux États-Unis d'Amérique doit l'être au Congo. Il n'existe pas une démocratie au type congolais. Il n'existe pas une démocratie au type américain. Il existe une démocratie universelle. Vous pensez qu'il s'est déjà organisé une telle élection dans le monde à part le Congo? Comment ça, une telle élection? Oui. C'est-à-dire, c'est pour la première fois dans le monde que la famille politique d'un président qui organise les élections conteste les mêmes élections. En sous-temps, si on avait étudié la logique à l'université, en sous-temps que même le président de la République, via sa famille politique, n'est pas d'accord du déroulé des élections. De surcroît, il n'est pas d'accord de ses propres résultats. Donc, une première dans le monde qu'un président proclamé, issu des élections, ne soit pas d'accord de mêmes élections. Une première. 2. C'est une première dans le monde que dans chaque maison de la République, il y ait une CENI, une extension de la CENI. Chaque maison des candidats, il y a eu une extension de la CENI. Chaque maison des candidats. Des candidats. Commençant par, c'est pas par le siège de l'IDPS. Commençant par le siège de l'IDPS. C'était une extension de la CENI limitée. Une première. Qu'un organe technique chargé d'organiser les élections soit expansionniste d'extension de plusieurs cellules et maisons des candidats. Et je sous-tends, par logique, que même la maison du président était aussi une extension de la CENI. Je demanderais aux téléspectateurs d'écrire, de ne pas appeler, parce que c'est le direct en fait. Écrivez. Ouais, écrivez. Vous êtes assez mêlé. Ok, allez-y. Alors, Madame Pochot, une première, encore une fois, dans le monde, qu'après les résultats des élections, que les gens ne revendiquent pas la crédibilité du processus ou encore la vérité des urnes, c'est-à-dire la vérité des voix exprimées par les peuples, mais les gens exigent l'annulation du processus dans son ensemble. Annuler, exiger, revendiquer sont deux choses. Écoutez, vous pouvez organiser les élections, mais les gens demandent que vos résultats ont été entachés d'irrégularité. Oui. Mais entre vos résultats et l'ensemble du processus, il y a une nette différence. C'est une première dans le monde que vous appreniez, venant de la famille politique du président lui-même organisateur des élections, les gens disent, celui qui a obtenu 600 voix a été proclamé, contrairement à celui qui a obtenu 6000 voix.
Donc pour l'IDPS Mais la Seigneur explique. et pour la famille politique du président de la République, 600 vaut de très loin mieux et supérieur que 6000. Donc même la mathématique a été modifiée pendant le processus. Une première, je suis en train de faire des démonstrations. S'il y a un autre chercheur qui sait qu'il y a une première dans le monde, il peut nous transmettre. Il y a une première. C'est une première que toutes les institutions impliquées au processus soient des acteurs à problème, les plus grands acteurs à problème. Je vais vous faire la démonstration. Pour une première, qu'un ministre de l'Intérieur et Sécurité, censé sécuriser le processus, ce soit lui-même à la base de l'insécurité du processus. C'est une première que le ministre des Finances, lui-même qui était censé financer les élections, soit le plus grand financier de son propre processus à lui, autoproclamé. Je vais même vous choquer. C'est une première dans le monde que chaque membre du bureau de la CENI ait 5 sièges de députés. Un quota. Vous allez apprendre au Parlement, il y aura des enfants de M. Kadima. Des enfants de M. Atematembo. C'est quoi les débauchés là du PPRD. Vous allez apprendre qu'il y a monsieur qui encore. Matembo, c'est Didi Manara du PPRD. Mais j'ai Matembo aussi là-bas. A un enfant. Manara aussi a un enfant au Parlement. Béa, c'est qui ça? L'autre là qui s'appelle Nseya. Nseya. Patricia. Nseya a aussi des enfants au Parlement. Madame Pocho, nous allons être rationnels pour une fois dans notre vie. Vous pouvez me dire, il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est lorsque vous êtes jugé parti. Même les médecins ne sont pas autorisés de traiter leurs propres membres de famille, c'est-à-dire frères, enfants, femmes, même vous êtes échographe. Excusez-moi, je vais être un peu vulgaire. Vous êtes échographe, vous êtes marié, père de 5 enfants. Mais la même femme avec qui vous avez des enfants, quand il vient pour être consulté, ce n'est pas vous qui allez la consulter. Oui, normalement. Mais pour M. Kadima, il est lui-même échographe de sa femme. Il est lui-même l'enseignant de ses enfants. Il est lui-même le pilote de sa femme. Il est lui-même. C'est-à-dire que là où il y a conflit d'intérêts, quelle perception, madame, de la crédibilité des élections devrais-tu avoir dès lors que le voix, les quotas sont partagés et qu'il y a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, des membres du bureau de la CENI sont candidats. Ça sera quoi l'attitude de ces membres de la CENI là? Vous êtes présidente de la CENI, vous avez votre enfant qui est candidat. Ça sera quoi votre réaction? Je ne sais pas répondre. Un enfant qui n'a jamais fait la politique. Donc, dans les partis politiques, pendant que les gens se battent pour le pays, ces enfants-là sont des enfants VIP. Madame, c'est terminé avec la République des héritiers, avec Félix Tshisekedi. Dès que Félix Tshisekedi partira, cette République, ça sera terminé avec l'affaire des héritiers. Félix Tshisekedi a mis fin à l'histoire des héritiers politiques. Cette République appartiendra aux Congolais, aux dignes fils, aux combattants, aux mérites, aux techniciens, aux technocrates, aux politiques, à ceux qui ont mouillé les maillots pour le peuple. La République des favoritismes est en train de terminer avec l'IDPS. Vous allez comprendre, dans ces pays, je vais même vous choquer, c'est le seul pays au monde où les diplômes ne comptent plus. Docteur que vous soyez, tridoc, même quadridoc, vous pouvez être conducteur des enfants du ministre. Attendez, ce n'est pas une république que je prônerai quand je serai président de la République, madame. J'ai commencé par le faire ici à Semel. Je n'ai aucun membre de famille. Parce que dans ma famille, je n'ai aucune personne qui a fait le journalisme. Même s'il l'avait fait,
ils seraient soumis au test, comme tout le monde. Par contre, pendant les tests, j'ai eu des membres de ma propre famille qui sont venus passer les tests, qui ont échoué, qui sont partis. J'en ai eu 5. Un matin, je vois 3 de mes grands frères débarquer. Monsieur, on ne peut rien attendre de toi. La famille est choquée. Tes propres neveux, tes propres petits frères sont passés à Semel pour faire les tests, n'ont pas réussi. Tu as le pouvoir, tu ne peux pas le chier. Non, non. Ça, ce n'est pas une entreprise de la famille. Ce n'est pas un héritage. Nous avons besoin. Pas d'une république de la jungle où tous les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie. C'est-à-dire que vous savez, dans une jungle, quand vous êtes un arbre le plus fort, c'est vous qui récupérez toutes les eaux de pluie et les petites, au détriment des petites plantes. Ouais. Mais nous avons besoin d'une république qui ressemble à un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. Que vous soyez congolais de Païkongila chez moi, dans le Grand Massimanimba, que vous soyez congolais de Wembo Nyama, que vous soyez congolais de Mupompa, de Kabeyaka Mwanga, de Kivu, de Mbanzangungu, vous devez bénéficier de mêmes droits, de mêmes privilèges, de mêmes prérogatives. Vous dites ça parce que vous n'êtes pas président de la République. Je suis d'abord président Semel. Vous pouvez me juger. Écoutez, j'ai un personnel. Là, vous prônez la méritocratie, j'ai un personnel de plus de 30 agents. Oui. S'il y avait une critique, vous pouvez la mettre aussi à partir parce que, vous savez, c'est dans les petites choses, vous savez, la Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne les serez pas dans les grandes. Il faut passer à Semel, prendre votre micro, poser la question. Donc ici, c'est la méritocratie. Non, déjà, avoir les journalistes de Semel, vous pouvez vous faire une idée. Okay. Vous pouvez prendre aussi d'autres médias. Je ne suis pas ici en train de critiquer. Donc il faut mériter pour avoir une place. Prenez d'autres médias. Passez à la même critique. Il n'y a pas harcèlement ici, hein? Des femmes, le mois de mars. D'abord, il n'y a pas de départ. Il n'y a pas de départ. Non, parce que là où il y a harcèlement, il y a des départs. Vous avez un homme en face de vous très respectueux, madame. Il n'y a pas de violence faite à la femme ici. Je suis un humain. Je peux avoir des défauts. Je n'ai pas la prétention d'être Dieu, mais je peux vous rassurer qu'aucun agent de Semel ne peut rêver travailler dans une autre entreprise de presse. Même quand vous donnez 1 million, il ne viendra pas. Ah bon? Oui. J'ai voulu faire de la République Semel. Ça, c'est une république. Mais, ce que je ferai de la République sera meilleur. Il suffit que chaque Congolais prenne conscience de comprendre que tous les Congolais ont le droit de jouir du Congo. Comment vous pouvez comprendre que vous achetez, vous êtes président, vous achetez une gourmette à 120 000 $. 120 000 $, vous pouvez accorder combien de forages au peuple? En tout cas, le forage, c'est autour de 4 000 $. Parce que j'en ai fait. 4 000 $ dans mon village. 4 000. 40 000, 10. 80 000, 20. Mais si seulement une seule gourmette du président coûte 30 forages, que dire de ses chaussures, que dire de sa montre, que dire de sa chaînette, que dire de ses costumes et de tous les jours, que dire de son charroi automobile? Moi, j'attendrai un jour qu'on ait un président qui se débarrasse de sa propre luxure. Un président qui s'habille en look. Vous savez, je vais vous donner les secrets. Regardez. Prenez les émissions, je crois, depuis 2023. Je ne change jamais de look. Vous allez vous rendre compte. Je suis en chemise blanche, costume noir, cravate noire. Vous savez pourquoi les Ouest-Africains, tous les présidents ouest-africains ont un look? C'est pour éviter des dépenses exagérées au trésor. Tous les Ouest-Africains, même les Émirats, vos Émirats arabes unis où vous allez ici, Dubaï, tout ça, ils ont des looks. Ils s'évitent des prix exagérés. Vous allez voir le même Émirat arabe en sandales,
en truc. Ce qu'ils mettent là, ça coûte Des cher. Hein? Non. Avec tout ce qu'ils ont Non, comme non. or, tout ça. Non, c'est des trucs qui sont cousus chez eux. Par mais la main d'œuvre. En Europe, aux États-Unis, les présidents sont habillés par des grandes marques. Ils les achètent chez eux. Ils font entrer l'argent chez eux. Mais les présidents... Mais les Fernando du président et les Dolce Gabbana viennent de l'étranger. C'est ça la différence. Vous ne pouvez pas comparer. Même s'ils sortaient 1 million pour acheter l'ensemble, c'est-à-dire l'argent est entré au pays. C'est l'argent donné à un peuple. L'argent donné à un entrepreneur local. Consommons congolais. Mais les Dolce Gabbana, les Versace, viennent de l'extérieur. Ça, c'est de deux. Le même Émirats arabes, quand ils viennent pour investir, ils sont en babouche et en leur truc, la robe, je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Mais ils vont rencontrer les fonctionnaires congolais habillés en super costume. Les gens qui viennent avec l'argent sont en babouche. Pendant que sa population copie dans la misère. Non, d'abord, ceux qui viennent avec des millions sont en babouche. Mais vous qui mendiez les mêmes millions là, vous êtes en Weston. Quel écart de vie, bon Dieu. Ils sont étonnés quand même. Hein? Non, ils nous prennent pour des... Non, attendez, excusez-moi, je vais vous choquer, mais tu sais, tous les hommes civilisés du monde nous prennent pour des marabouts. Des marabouts, comment ça? Oui, des marabouts. C'est-à-dire, un marabout, c'est quelqu'un qui vit dans l'artificiel. Et quand vous comparez les deux peuples, celui qui met des Weston, vous allez poser la question dans son propre village, les gens n'ont pas d'eau. Ils font des milliers de kilomètres pour aller puiser. Mais lui, il a des Fernando ici. Cette affaire doit terminer. J'aime beaucoup ce que Joseph Kabila était devenu à l'accès de son pouvoir. On a dit, tu sais, on l'insultait. L'homme s'habillant en bottes en caoutchouc, des bottes en caoutchouc, bottes en caoutchouc pendant 18 ans. Qui ne sait pas s'habiller. Je peux vous choquer, Joseph Kabila n'a jamais porté une chaussure normale. Vous pouvez chercher des photos. Il n'y en a jamais eu. C'est un cultivateur aussi. Hein? Mais, on l'a insulté. Pourtant, pour développer ces pays, vous avez besoin de plier des chemises. Mettre les babouches, travailler. Vous n'avez pas besoin de mettre des Fernando. Parce que celui qui a un Fernando ne peut pas toucher la terre. Conséquence, nous avons un président qui s'habille. Un président qui s'habille très très bien. Je peux vous rassurer que Félix Tshisekedi fait partie des présidents qui savent s'habiller dans le monde. Résultat. Même Moussé Laurent Désiré Kabila est venu en safari. Vous savez safari? C'est des trucs qui étaient cousus dans le Wenze de Gambela ici. On va ramasser des centaines pour les présidents. On lui donne. Il porte. Mobutu est venu avec un look. Les basins Nkoyi. C'était vendu ici dans les marchés. On achète ton cousu ici à Kinshasa. À Bakos. Mais ici, aujourd'hui, vous avez des Fernando, des Dolce Gabbana, des Weston. Mais si le président Tshisekedi ne peut pas marquer les esprits, j'aime beaucoup Félix Tshisekedi. C'est un homme qui est vrai, qui est d'une très bonne éducation. Son côté que j'aime beaucoup. Tu vois, Félix Tshisekedi, il est vrai, même s'il est devenu président. On me dit que master Félix Tshisekedi, c'est beaucoup tani beaucoup solo là. Ah mon cher, c'est-à-dire qu'il y a un sens, tu vois, il y a intégration. Mais s'il avait transformé la même intégration physique là à l'intégration professionnelle, descendre et devenir un président du peuple, pas un président qui va embrasser les joueurs, non, un président qui donne au peuple congolais l'eau, l'électricité, la dignité, l'honneur, les routes. En principe, toutes les routes devraient être liées, reliées. Vous n'avez pas besoin de prendre un avion pour faire des provinces de la France, les provinces de la Belgique, les provinces des États-Unis. Non, vous avez des routes qui sont interconnectées. Mais dis-moi un peu, quelle est la province qui est liée à l'autre province ici au Congo? Quelle province? Vous pouvez aller calmement en route. Je m'excuse, allez revenir. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi doit partir. Pour trouver... Non, on va parler de ça. En 2028, quand je vais venir... Le projet SA45 territoire aussi.
On parlera de ça tout à l'heure, hein, mais on est en train encore de parler de... Il n'y a pas de problème, mais je vous dis plutôt que quand moi je viendrai à la tête du pays, je ne vous donnerai que 6 mois pour me juger. En 6 mois, En 6 mois. je transformerai le pays. La République sera transformée. Je vous dis, vous pouvez me croire. Alors, selon vous, les irrégularités enregistrées étaient mineures ou majeures? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu élection d'abord. Il n'y a pas eu élection. Pour parler d'irrégularité, il fallait parler des Mais élections. vous n'avez pas cru à ces élections, mais il y a eu quand même Non, élection. c'est pas que je n'ai pas cru. Il n'y a pas eu élection. Ah, on a tourné une émission. Mais je vous ai fait la démonstration. Madame. Que je salue, tout Je ça. vous On a ai même dit. parié, tout ça. Madame Pocho. $500. Mais il y a eu élection quand Madame même. Pocho. Malgré qu'il y a eu des problèmes, mais il y a eu élection. Madame Pocho. Oui. Je vous ai dit que ce qui est principe démocratique en France doit l'être au Congo. Ce qui est principe démocratique aux États-Unis doit l'être au Congo. Et ce qui est principe démocratique au Congo doit l'être pour le monde. Vous ne pouvez pas parler des élections au Congo contrairement des élections de la France. Comme nous avions souscrit d'être un État démocratique comme tous les autres États, nous devons nous soumettre aux mêmes exigences. Soit nous avions organisé les élections, soit nous ne les avons pas organisées. Entre deux choses lignes. Donc, selon vous... Soit oui. nous avons organisé les élections, Mais on a organisé les élections. soit on ne les a pas organisées. Mais à Massimanimba, il n'y a pas eu d'élection. La Seigneur a reconnu des erreurs. Est-ce qu'il existe, excusez-moi logistiques. madame, excusez-moi, Oui. il existe des élections partielles. Les mêmes élections ont donné voix au président pour lesquelles il a été proclamé. Président, quelques jours après, les mêmes élections ont été annulées, sans tenir compte de l'impact de même voix dans le résultat du président de la République. Vous prenez ça pour sérieux? Ça dit qu'on proclame le président, il est élu président. Donc on sous-entend que même le voix de la population de Massimanimba a servi le président. 3-4 jours après, on annule le même résultat, on annule les députés, mais on n'annule pas le président. Mais le président s'est servi de même voix et on continue à brandir les 73% dont il a été bénéficiaire à travers d'autres voix de Massimanimba. Chez moi. Conséquence, dans le monde, il n'existe pas des élections partielles. On parle de la législative nationale, madame. Ça a fait 7 jours aussi. Hein. Législative, on va parler du caractère temporel. Il n'existe pas des élections partielles. On parle de législatives nationales. C'est-à-dire, l'étendue du territoire national doit voter. Vous n'avez pas le droit d'exclure, sous quelque forme, une partie de la population. C'est une marginalisation électorale. Et c'est des infractions poursuivables il y avait des problèmes sécuritaires. En droit pénal électoral. C'est poursuivable. C'est poursuivable. Donc vous aviez restreint à un peuple le droit de vote. Or, le droit de vote est le droit souverain, est le droit parmi les droits les plus prépondérants en démocratie classique. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie sans vote. Vous ne pouvez pas parler du vote sans démocratie. Donc ce sont des règles qui nagent ensemble. Dès lors que vous avez restreint à un peuple le droit de voter, ce peuple-là ne peut pas reconnaître un État démocratique. Ben, malgré tout ça, Félix Tshisekedi a été réélu président de la République. Non, il a été nommé. Réélu? Non. Nommé. Non, pas nommé quand même. Nommé. Il a été réélu président. Il a été nommé. Le peuple congolais a renouvelé sa confiance. Je considère Félix Tshisekedi président de la République, je le reconnais. Je ne m'oppose pas à son pouvoir, mais je dis plutôt qu'il a été nommé. Mais je me reconnais qu'il est mon président de la République. A confirmé la réélection. D'abord, il n'existe pas une cour constitutionnelle en RDC. Comment ça, il n'existe pas? Je vais vous faire encore la démonstration, encore une fois. Ceux qui sont à la maison peuvent nous aider. Lui, France. Il n'existe pas une cour constitutionnelle. Pourquoi? On dit, la cour constitutionnelle, de sa mission, d'abord, c'est la matrice des lois. Toutes les lois tirent origine à la Constitution. Et pour que toutes les lois soient déclarées conformes à la Constitution, il faut qu'il y ait un avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est de 1. De 2, il y a la Cour constitutionnelle dans ses attributions de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi, c'est que tous
toutes les institutions de la République peuvent suppiter de l'interprétation d'une loi, des lois ou des actes ayant force de loi, peuvent suppiter d'inconformité d'une loi ou d'un acte ayant force de loi, et seule la Cour constitutionnelle a le pouvoir de déclarer conforme à la Constitution un acte ou une loi. Dès lors que la Cour constitutionnelle valide une irrégularité constitutionnelle qui devrait être sa mission première de la constitutionnalité, donc de la conformité, là, on appelle juge de la conformité. Dès lors que la Cour constitutionnelle valide l'inconstitutionnalité, elle arrête d'être une Cour constitutionnelle. Elle devient une Cour de l'UDPS. Donc, selon vous, Félix Tshisekedi n'a pas été élu? Je répète que pour parler de la Cour constitutionnelle, il faut qu'il y ait respectabilité de la Constitution. Mais il y a eu respectabilité. Je vous démontre. C'est quoi le problème? Il y a un caractère temporel de la tenue des élections. Les élections se tiennent en un jour. En un jour, oui. Ça, c'est la loi électorale. De 6h à 17h. La loi électorale, madame, a été déclarée conforme à la Constitution par la même Cour constitutionnelle qui a prévu une incise. On appelle ça les incises juridiques. Que pour parler des élections, il y a un caractère temporel. Il y a un caractère limitatif. Oui. Vous ne pouvez pas déclarer, reporter les processus, étendre les processus aux autres jours, sans soubassement. C'est-à-dire, on sous-tend que les élections se sont passées en une semaine. Pendant une semaine, on a voté. Et la Cour constitutionnelle a validé les mêmes élections organisées pendant une semaine. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est pas une C'est-à-dire la Cour constitutionnelle qui était censée stopper, déclarer inconforme l'avis de la CENI reportant les élections. Je vous ai dit, on parle des actes ayant force de loi, oui, les arrêts ministériels, les ordonnances présidentielles, les décisions des institutions de la République, donc les décisions administratives. Tout ça n'a pas été respecté pendant cette période électorale. Donc, quand la CENI a pris la décision de reporter les élections à travers un tweet, d'abord dans la réglementation, dans le juridisme, dans l'arsenal juridique de la RDC, le Twitter ne fait pas partie des organes de communication officielle. N'est ni opposable, ni contraignant. La contraignance, c'est l'opposabilité, bien entendu. La CENI qui prend avec légèreté, par un compte Twitter, dire nous avons reporté les élections, il fallait que la Cour constitutionnelle se saisisse d'office pour déclarer cette action inconforme et à la loi électorale et à la Constitution. Ne l'ayant pas fait, la Cour constitutionnelle a constitutionnalisé l'inconstitutionnalité. Or, la constitutionnalisation de toute inconstitutionnalité vide la Cour constitutionnelle de sa mission régalienne de veiller au respect de la Constitution. Conséquence, elle arrête d'être une Cour constitutionnelle parce qu'elle est vidée de sa mission. On se comprend? C'est-à-dire que ceux qui sont à la maison comprennent, c'est très difficile. Vous savez, par moment, il faut toujours faire réfléchir le cerveau. Il faut que la République ait des gens qui réfléchissent, pas par procuration. Parce que tous les jours, vous avez des gens qui vous défilent dans les plateaux de télévision, téléguidés, téléchargés. Allez dire ceci, allez dire cela. Mais ici, ceux qui sont à la maison ont la possibilité de dire non, mais celui France s'est trompé. Non, mais celui France a raison. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Lorsque les élections ont été entachées d'irrégularité, donc le résultat aussi. Et si le résultat était entaché d'irrégularité, donc les animateurs proclamés issus de même résultat ont été aussi entachés. Le droit, c'est la procédure, c'est pourquoi on parle du processus électoral. C'est un processus de la matérialisation existentielle des élections. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Un seul élément suffit pour déclarer un processus nul. Un seul élément suffit. Parce que ce sont des éléments qui font partie des exigences juridiques.
Ben là, on risque de donner raison à l'opposition hein, qui a demandé... Non, à ce stade, de l'opposition n'existe pas encore. L'opposition n'existe pas encore. Il n'y a plus opposition. Comment ça, il n'y a plus... Il y a les leaders de l'opposition. Il y a des leaders de l'opposition, Oui, il n'y a pas opposition. Ah, bien, d'accord. Nous avons fini pour... je crois que j'ai été clair. Vous avez été clair. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Et il n'y a plus cours constitutionnel. Il n'y a plus cours constitutionnel. De surcroît, il y a un président nommé. Non, il y a Parce un président. En dehors de l'élection, oui. il n'y a qu'un seul mode de désignation et de proclamation présidentielle. C'est, je m'excuse, la nomination. Soit vous êtes élu, soit vous êtes nommé. Dès lors que vous n'étiez pas élu, vous devez avoir été nommé sûrement. Il a été élu. Mais je vous dis qu'il n'a pas été élu. Il a été élu à Massimanimba, mais les voix ont été arrachées. C'est une démonstration. Mais la RDC ne se résume pas à Massimanimba. Nous avons plusieurs provinces quand même. Entre-temps, il y a la diaspora aussi. Entre-temps, même à la diaspora, le président de la République s'est servi d'une tricherie électorale à travers la distribution automatique des machines. Comment ça, la distribution automatique de machines? C'est-à-dire, l'avion qui allait déposer, qui faisait le déploiement des kits, oui. Les machines tombaient chemin faisant. Et il y a des gens qui ramassaient. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Les machines tombaient. Mais ça s'est passé comment? Comment ils sont entrés à, comment ils ont pu posséder des machines? Comment? Un individu peut détenir illégalement une machine. Vous savez comment? Parce que la CENI n'ayant pas les moyens... Même la CENI l'a dénoncé, mais la CENI est la CENI n'est pas un organe de dénonciation. Sécuriser Madame, les kits, tout... le rôle dont les institutions sont distribuées, le pouvoir est attribué. On dit le pouvoir est d'attribution. Et c'est la loi a le pouvoir d'attribuer un pouvoir à un individu, à un groupe d'individus ou à une institution. Le rôle de la CENI, c'est d'organiser les élections et non de dénoncer de mêmes élections organisées par elle-même. Parce que la CENI a sanctionné aussi les fraudeurs. Il y a eu des fraudeurs. C'est une imbécilisation collective. Des troubles faits. C'est une imbécilisation collective. Une imbécilisation collective qu'on a amputée à un peuple, ne sachant pas qu'il a été question de suyer l'image de tout un État. Et un peuple qui souffre déjà de la dignité, de l'honneur, a été sapé et les images ont circulé à travers le monde, que chacun avait une machine à voter chez lui et les mêmes machines ont servi à un président de la République. Mais que devait faire la CENI, la Cour constitutionnelle, annuler les élections de stopper le processus et reprendre pour des raisons de dignité. Vous savez, dans ces pays, les gens n'ont plus la culture de dignité, madame. Les gens n'ont plus la culture d'honneur et de responsabilité. C'est pourquoi moi je vais devenir président de la République pour rétablir tout ça, la chaîne des valeurs d'État. Avant, je vais même vous choquer. Vous savez qu'au Congo, il n'y a plus des hommes d'État. Il n'existe plus des hommes d'État. Il n'y a que des hommes politiques. Non, même pas des hommes politiques. Il y a des politiciens et des politicards. Un homme d'État, lui, c'est d'abord une personne qui s'oublie. Qui oublie ses intérêts. Qui oublie sa famille. Qui oublie ses luxes pour servir un idéal. Et un politicard est celui qui oublie un idéal pour se servir lui et sa famille. En regardant la classe politique, dites-moi qui est un homme d'État. N'allons pas loin. Cite-moi seulement un seul individu, je vais te dire que c'est un homme d'État ou pas. Je réponds, c'est moi qui pose des questions. Merci. Je ne sais pas répondre. Merci. Eh bien, alors, Félix Tshisekedi, bon, on va revenir, on va clore ces chapitres. Félix Tshisekedi a été réélu, bien que vous dites que non, il a été nommé. Il a été nommé. Renommé. Selon vous. Renommé, selon vous, en dépit de contestations des résultats par l'opposition, il a prêté serment le 20 janvier dernier. Quel sentiment vous anime en ce moment? Vous avez suivi son discours, hein? Il a dit les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Donc, mais si ces erreurs-là étaient des infractions, il fallait des poursuites. On dit une infraction est poursuivable à partir du moment où elle est commise. Et la rétractation n'exclut pas des poursuites. C'est le principe de cristallisation des faits en droit pénal. Ça signifie quoi? Vous ne pouvez pas aller devant les juges présenter des excuses que vous avez tué quelqu'un pour qu'on vous libère. Les excuses ne réparent pas un acte répréhensible pénalement.
si le président sait qu'il y a eu des erreurs, c'est qu'il devrait y avoir des mesures. Dès lors qu'il n'y a pas eu des mesures pour régler cette question, ces excuses restent sociologiques. Il a été question d'un frère qui a trouvé une occasion devant les micros de raconter sa vie. Que vouliez-vous que nous fassions? Nous avons pris acte. Nous avons pris acte. La population, le peuple congolais a renouvelé sa confiance à Félix Tshisekedi. À travers, quel est l'acte que vous avez vu? La population peut... Quel est cet acte-là que vous... Attend beaucoup de Félix Tshisekedi. Quelle population? Parce que moi, je suis population. Oui, vous, comme je n'attends rien. Congolais. Vous ne pouvez pas être incapable de changer un pays en 5 ans et prétendre les changer en 10 ans. C'est même plus compliqué parce que le deuxième mandat a été le mandat le plus compliqué que le premier. Vous savez ça? Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Il peut toujours changer. Là, vous parlez de l'église ou vous parlez de la politique? Madame, j'ai étudié l'État. Et vous parlez, vous êtes en face d'un enseignant, d'un doctrinaire qui enseigne l'État. Mais puisqu'il a reconnu qu'il y avait des erreurs et qu'il a dit que non, ça ne va plus se répéter, il sera maintenant bien... Là, vous parlez de la sociologie d'une famille, d'un enfant qui a avoué qu'il y a eu des erreurs vis-à-vis de son père, il s'excuse pour réparer. C'est même pas un État, ça. Ça, c'est pas un État. L'État, c'est l'ensemble des règles. C'est l'applicabilité des règles et des normes. Et ça, vous parlez des humeurs. Le président a dit, excusez-moi. Ça, ce sont des humeurs. Des humeurs, donc c'était sous l'émotion? Non, je ne sais pas, mais ce sont des humeurs. Donc vous ne croyez pas à votre président? Mais il n'y a aucune règle. D'abord, quelles sont ces erreurs-là? On lui a reproché. Nous devons pardonner. Vous l'avez suivi sur Nous devons pardonner. Donc, nous devons pardonner. Pendant la période de campagne. Sa garde républicaine qui a tué des Congolais en plein jour à Goma. Le simple mot d'excuse du président suffit. C'est ça. En effet, madame. On se moque de qui? On se moque de qui? Un seul mot du président suffit pour pardonner toute la force du progrès qui sème la terreur et la désolation dans toute la ville. Un seul mot du président suffit. Si c'est ça un État, moi je pense que les alors les se gens... demande quand même que cette force du progrès est gérée par qui? On ne sait pas. Ça, hein, c'est parce vous qui qu'il y a tellement de doléances, il y a des gens qui appellent pour dire que... Est-ce que vous avez entendu le président prendre une telle mesure pour stopper cette hémorragie? Je vais même vous choquer s'il y a des gens qui ont fait haïr le président. Dans toute l'étendue de la République, c'est la force du progrès. Haïr, mais il a ça, été... c'est une autre police secondaire de la République. Une milice opérationnelle. Le président a déjà la police, le président a déjà l'armée, le président a tous les moyens de coercition, le président a un moyen d'imposer la force publique. Mais on fait recours à un réseau non identifié de bandits pour s'attaquer à ses compatriotes. Et son mot d'excuse dans une foule de recruter des gens à qui on a donné 5 000 francs congolais suffit pour que les Congolais oublient. Mais le président de la République ne sait pas. Parce que moi, je me reconnais, je sais que Félix Tshisekedi, c'est mon président. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et moi, j'analyse méthodique et scientifiquement. Le président ne sait pas que la vraie pouvoir politique, c'est après le pouvoir. La vraie pouvoir politique n'est pas pendant que vous êtes au pouvoir. Pas du tout. Pendant que vous êtes au pouvoir, vous êtes sécurisé, vous avez des partenaires, vous avez de l'argent, vous avez des jets. Mais lorsque le pouvoir vous quittera, c'est là que le vrai pouvoir politique commence. Comprendre qui veut. Bien. Alors là, tout à l'heure, vous avez parlé, il y a tellement de choses à dire par rapport à ces élections. Vous avez fait le droit, vous êtes un homme de droit. Curieusement, vous avez dit que la Cour constitutionnelle n'existait plus. Mais curieusement, la Cour constitutionnelle a maintenu le même pourcentage de la CENI. En dépit du fait que 82 candidats... Excusez-moi, madame, je voudrais même qu'on sorte... Je vais vous choquer. Quand on dit 73%... ont été invalidés. Je m'excuse. 73%, c'est que Massima Nimba y compris. Dès lors qu'on a annulé le scrutin à Massima Nimba, donc il devrait y avoir un impact sur le résultat du président. Il y a quand même un écart avec les opposants. Hein? Non, je ne vais même pas encore revenir sur l'opposition. Je vais dire plutôt que lorsqu'il y a eu, par exemple, 100 votants, à Massima Nimba, il y a eu, par exemple, 20 votants.
Dès lors qu'on annule les scrutins à Massimanimba, le président devrait rester avec 80%. Au lieu de rester avec 80%, le président arrive à 120. Vous me parlez de la Cour constitutionnelle. Mais c'est parce que normalement, cette Cour constitutionnelle est présidée par un chef coutumier de Moupompa, la même tribu que le président de la République. Qu'est-ce que vous attendez de sérieux dedans? Normalement, cette invalidation devrait-elle pas avoir une incidence sur le nombre de voix? Non, c'est-à-dire que dès qu'on annule un scrutin, le nombre de voix obtenues, on devrait aussi se référer au résultat du président pour annuler les mêmes voix. Normalement. Hein. Ça devrait avoir un impact sur le résultat du président. Parce qu'il y a eu quelques voix retirées du système. Mais c'est pourquoi j'ai dit curieusement. Mais on ne peut pas parler de la curiosité. La Cour a maintenu. Mais je vous ai dit qu'il n'y a pas de cour là-bas. Ça, c'est une extension de l'IDPS Gombe. Vous parlez de la cour. De quelle cour vous parlez? Ça, c'est une cour inféodée. De quelle cour vous parlez? Une cour corrompue, excusez-moi de le dire. C'est compliqué. Et j'ai même pitié, il y a des gens qui vont gaspiller leur argent. Oh non, nous allons en contentieux. Oui. Il y a contentieux électoraux. J'ai pitié. Avec cette affaire de seuil aussi. C'est comme ça que je vous avais dit, Madame Pochot, je vous avais dit que je ne serais pas parti à ces élections. Et je ne pouvais pas. Et aucune personne de valeur ne pouvait imaginer aller à ce débâcle. Vous n'avez pas voté? D'abord, je n'étais pas ici. Malheureusement, je suis désolé de vous dire. J'étais en voyage. J'ai fait exprès, j'ai voyagé à la veille. Je suis parti pour les laisser tranquilles faire leur travail. Et puis, je suis revenu plusieurs semaines après, plusieurs mois après. C'est clair? Et par rapport à tout ce qui s'est passé, hein, Moïse Katumbi veut appliquer l'article 64 de la Constitution. Et de l'autre côté, la rébellion de Corneille Nangaa s'organise. Comment voyez-vous le deuxième mandat? Bon, chacun de nous a le droit de faire ce qu'il veut. De Félix Tshisekedi, avec tout ça... Je ne commente pas sur les positions des gens. Dès lors que j'ai la mienne, je respecte celle des autres. C'est ça être un républicain. J'ai l'avantage d'être un républicain et d'être un démocrate. D'être un homme d'État, c'est que quand quelqu'un pense et réfléchit sur une position politique quelconque, tout ce que je peux, c'est m'incliner. Je ne commente pas sur la position de quiconque. Mais je sais seulement que la révolution dans un État, ça c'est vraiment un message que je vais adresser directement au président de la République, Monsieur le Président, que les injustices, les inégalités, dans une société sont l'origine de la rébellion. Je n'encourage pas la rébellion parce que moi je ne la ferai jamais dans ma vie. J'userai toujours de mon cerveau pour combattre les antivaleurs dans un État, mais je dis plutôt que l'origine de toutes les rébellions dans le monde, je vous dis, comme celui qui étudie et qui écrit sur l'histoire et la philosophie des relations internationales. Toutes les rébellions et les révolutions du monde ont eu pour origine les injustices et les inégalités sociales. Plus la société est versée dans les injustices, les inégalités, plus il y a des frustrations, plus il y a des rébellions. Voilà. Je ne me retrouve pas dedans. Quiconque prend sa position, moi je mène un combat noble, un combat scientifique du reste, un combat du cerveau, un combat cognitif. Celui qui pense qu'il peut prendre des armes pour combattre à sa manière. Joseph Kabila en train de défendre sa thèse. J'encourage beaucoup les gens à étudier. Là où mais il dit toujours rien. Il a même été invité à la prestation de serment. Mais il n'était pas là, il dit rien. Il faut avoir été rédacteur d'une thèse pour comprendre ce que ça coûte en termes de temps, madame. Il faut avoir été rédacteur d'une thèse ou d'un mémoire de 3e cycle de DA pour comprendre ce que ça vaut. Mais il peut quand même réagir. Ce que ça vaut en termes de temps et de concentration. Ça demande une très forte concentration. Et je pense que Joseph Kabila, s'il fait un travail sérieux, un travail de titan, un travail fouillé, il n'a pas le droit de parler à n'importe quel moment, parce que celui qui fait des recherches en relations internationales connaît le monde et il connaît les secrets du monde.
Il suffit de placer il parle un peut-être seul à travers mot. sa famille politique. Il suffit de placer un seul mot qui peut être interprété de diverses manières. Est-ce qu'il sera écouté aussi? De l'autre côté, Joseph Kabila, tel qu'il est là, il suffit d'écrire un mauvais travail, ça sera déballé dans tous les réseaux sociaux. Il est obligé d'être concentré pour rendre à son public, à son auditoire scientifique. Donc il est consacré à autre chose, c'est pourquoi il n'a pas répondu. C'est un droit. Ouais, mais que voulez-vous que Joseph Kabila dise encore? Que voulez-vous? Moi, je ne vois pas. C'est un ancien président de la République. Il va dire encore Fathi quoi? Fathi avait dit qu'il n'y a plus question de mariage entre les FCC, donc c'est les FCC qui bloquaient. Les FCC et Joseph Kabila sont partis, Fathi est resté. Vous voulez qu'il dise encore quoi? Parce qu'il y avait un cadre de discussion qui était leur alliance là, que je n'ai jamais validé. Mais dès lors que le président de la République a décidé d'en mettre fin, mais que voulez-vous qu'on dise encore? Si ce n'est pas s'incliner, l'observer. S'incliner et l'observer. J'espère seulement que cette fois-ci, deuxième mandat, en tout cas Félix Tshisekedi n'a plus droit à l'erreur. Le peuple congolais attend beaucoup de lui. Voilà. Alors, signalons aussi que les 82 invalidés, candidats invalidés, sont sous une menace judiciaire. Je ne sais pas si c'est normal. Parmi ces les 82 candidats là invalidés sont sous une menace judiciaire. Je ne sais pas si c'est normal parce que parmi ces 82, ils ont été accusés de fraude. Il y a Gentini Ngobila dedans qui a été suspendu par le VPM, aujourd'hui réhabilité. Mais le président de l'Assemblée provinciale rejette cette réhabilitation. J'ai suivi les tweets de Godin Poyi qui interdit même. Il a écrit à toutes les banques que ma signature sous sa Gentini Ngobilate parce qu'il n'engage pas Madame, la vie. Selon vous, il n'y a pas un désordre. Vous ne trouvez pas qu'il y a un désordre à la tête ce sont des dessins animés. De la ville, de l'hôtel de C'est un dessin animé. Un dessin animé, c'est un feuilleton de novelas. Moi, je ne me vois pas sur un plateau commencer à parler d'un feuilleton de novelas. Il y a beaucoup de choses sérieuses qui méritent d'être dénoncées et dites. Pas un feuilleton de novelas en tout cas. Mais nous sommes quand même à Kinshasa. Gentini Ngobila, c'est lui le gouverneur. On ne sait plus. Ce que j'ai dit. C'est Gekoko, c'est Gentini. Je n'ai jamais de commentaires sur les feuilletons de novelas. Ni les dessins animés. Vous savez, pour ceux qui suivent, vous qui suivez le match, quand vous regardez les matchs en rediffusion, seul celui qui n'a pas regardé les matchs en direct qui peut s'étonner. Mais vous qui avez déjà regardé, vous vous dites non, là, ce n'était pas un but. Ça avait raté. Donc, vous devez rester tranquille. Donc, on doit rester... Bon, ok. Les élections, il y a eu des irrégularités enregistrées, comme vous venez de le dire tantôt, selon vous, il n'y a pas eu élection, tout ça, la Cour constitutionnelle n'existe pas. Félix Tshisekedi a été nommé, mais à Kindu, Salomon Escadela a été élu, le meilleur élu. En tout cas, avec, je ne sais pas plus de combien, on ne sait pas. Félicitations. Comme il est élu comme député provincial. Il n'a pas battu campagne, il est en prison, malade. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Et puis à Kindu, il y a Matata qui a été élu par plus de 41 000 électeurs. C'est le seul, parce qu'il paraît que son parti n'a pas atteint les seuils. Et puis Delis et Sanga aussi sont partis. Makamabase, on peut zapper un peu compliqué. Il y a de ceux qui disent oh non, on est 7 000, on a 3 000. C'est un peu compliqué. Vous avez fait le droit. Dites-moi un peu, quelles sont vos impressions? Pour vous, une grande journaliste de renom, que dire de la population de Mopampa, de Boulungu, de Idiofa, de Wembonyama, de Katakokombe, de Mongala, de Inongo. Que dire? Quand c'est compliqué pour vous? Non, je pense que... Si vous avez encore des éléments nouveaux à parler de ces élections, moi ça m'étonne. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu une nomination d'un président avec un groupe d'amis au Parlement. Point. Ah, mais Escadela a été... Oui, félicitations à lui. A été comment élu, non nommé. Va-t-il siéger ou pas? Parce qu'il y a eu cette rentrée... Salomon Escadela, c'est un grand frère que j'admire énormément. Je compatis avec ce qu'il subit tous les jours. Et je compatis avec toute sa famille. Et je souhaite plein succès. Et je présente mes félicitations. Il va siéger? Je ne sais pas.
Je ne suis pas de son parti. Il faut appeler, la nouvelle assemblée il faut appeler les gens de son parti. En tout cas, je connais Jacqueline Dalla, ils sont nombreux. Oui, je vais inviter un cadre de Ensemble qui va un peu nous en dire un peu plus. La nouvelle assemblée a fait sa rentrée parlementaire. Hein. C'est lundi 29 janvier, vous le savez. Elle était consacrée à la présentation des nouveaux élus. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrée de Vital Kamerhe, qui a été un peu hué par quelques membres de l'UDPS, parti cher à Félix Tshisekedi, qui n'a pas aussi atteint la majorité. Bon, aucun parti politique n'a atteint la majorité. Il faudrait que le président puisse désigner un informateur. Il est vraiment très nécessaire pour identifier la majorité. Alors, dites-nous un peu, comment avez-vous trouvé il y a un problème cette rentrée? Il y a un problème d'abord d'illettrisme juridique. Parlementaire. Il y a un problème d'illettrisme juridique. On a vu Matata qui était présent. Il y a un problème d'illettrisme juridique doublé d'analphabétisme constitutionnel. Nous allons partager ces savoirs avec les Congolais qui comprennent bien entendu la direction que veut prendre le régime. Une direction juridiquement suicidaire. Parce qu'il y a beaucoup d'inventions. Des inventions. Heureusement, le régime Tshisekedi et de l'UDPS est venu démystifier plusieurs personnes que nous avions trouvées, que nous avions pris pour savants. Tembata, mon vieux Peter Kazadi, tout le monde, on les prenait pour des gens intelligents, mais là, le régime vient de le mettre à nu. Et gloire à Dieu pour ça. J'ai oublié de vous ramener de mon bureau une copie de la Constitution pour lire ensemble. Qu'est-ce qu'on appelle informateur? Qu'est-ce qu'on appelle formateur? Qu'est-ce qu'on appelle coalition? Qu'est-ce qu'on appelle cohabitation? Ce sont des notions constitutionnelles qui sont inscrites, non seulement dans la Constitution de notre pays, mais c'est des notions qui sont inscrites dans toutes les démocraties classiques du monde. Voilà pourquoi dans un régime, il y a toujours des gens qui restent pour penser. On appelle les penseurs. Les gens qui ont l'âme du régime pour produire des pensées aux institutions aux fins d'exécution. On appelle informateur, c'est qui un informateur? On appelle une circonstance d'exceptionnalité constitutionnelle. Lorsqu'un président est élu minoritaire au Parlement et que le président a besoin d'identifier une majorité parlementaire, il confie la mission à l'informateur. Cet informateur a besoin de jouer un rôle de rapprochement politique entre le président de la République, qui est élu minoritaire, et la famille politique majoritairement déclarée au Parlement. Je vous rappelle que quand est-ce qu'une majorité est dégagée au niveau du Parlement, c'est lorsqu'il y a procédure de déclaration par des groupes parlementaires. On appelle ça la procédure de déclaration d'appartenance. Madame, vous savez, quand nous serons au pays, nous deviendrons des institutions, nous serons à la tête des institutions de la République, vous aurez le goût de l'État. Maintenant, à travers la déclaration d'appartenance, la procédure de déclaration d'appartenance, moi, Madame Pocho, moi, Monsieur Kouzike Santotila Louis France, recteur, je me déclare de l'opposition de telle famille politique. Dès lors que le président sent que la majorité ne lui appartient pas, il a l'obligation de nommer une personnalité politique dans l'objectif d'identifier cette majorité-là et de mener une démarche de cogestion politique des institutions. C'est-à-dire, moi, M. Louis France, je suis minoritaire, mais j'ai besoin de la majorité de Mme Pocho. C'est un mariage politique.
Mais dès lors que le président est déjà majoritaire au Parlement, le président n'a plus besoin d'informateurs. Parce que la majorité est déjà acquise à sa cause. C'est l'article 78 de la Constitution. Oui, ce qui n'est pas le cas. Je vais vous démontrer les irrégularités et les analphabétismes juridiques qui existent dedans. J'ai entendu beaucoup d'agitation dans ça. Il faudra quand même qu'on élucide à l'intention des Congolais et des étudiants qui sont disponibles à apprendre. Sans fausse modestie. Quand est-ce qu'on parle du formateur? D'abord, le concept formateur n'existe pas en droit constitutionnel congolais. Du premier au 229e article de la Constitution, il n'existe pas un concept appelé formateur. Mais à l'IDPS, non, le président va nommer les formateurs pour former le gouvernement. Qui vous dit que c'est le formateur qui a le pouvoir de former un gouvernement? Le concept formateur, c'est un concept que vous trouvez à l'article 225 de la Constitution française. Là, il y a la procédure ou le régime de cohabitation. En droit constitutionnel congolais ou dans la Constitution congolaise, il n'existe pas la procédure de cohabitation et le concept de cohabitation n'existe pas. Il existe seul le concept coalition qui est institutionnalisé par un informateur. Mais en France, on parle de la coalition, de l'informateur et de la coalition. On parle aussi du formateur et de la cohabitation. Et on sous-tend. Et donc, lorsqu'un régime, lorsqu'un État souscrit le régime constitutionnel du présidentialisme absolu, c'est-à-dire le président de la République, parce que nous sommes dans le semi-présidentialisme élargi. Le président, lui, reste seul président. Il laisse le gouvernement à une autre famille politique. Ça, c'est la cohabitation. C'est-à-dire, il vous donne le gouvernement, lui reste avec la présidence. Mais ici, le président a besoin de travailler avec ceux qui sont à la majorité. Mais ici, on vous parle de la cohabitation du président avec un informateur. Or, dans le semi-présidentialisme comme système politique, comme régime politique, on parle, Madame Pochot, oui, du Premier ministre. Et le Premier ministre qui est nommé où? Qui est nommé dans la majorité parlementaire. La majorité parlementaire ici, c'est cette famille politique qui a le plus de députés au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, les cas échéants. Et le président nomme un Premier ministre, pas un formateur. Et seul le Premier ministre a le pouvoir de former un gouvernement. Le formateur n'a aucun statut juridique en droit constitutionnel congolais, comme dans la constitution de la République démocratique du Congo, un formateur n'a aucune substance de droit. Bon, quand on vous dit, l'IDPS vous dit qu'on veut nommer un formateur, ce formateur-là aura quel soubassement? Parce que quand on parle d'un informateur, l'article 78 a prévu le mode d'opération et le mécanisme de fonctionnalité juridique de l'informateur et de la coalition politique. Mais la cohabitation et les formateurs ne sont pas prévus. Ça va se passer comment? Et ces gens-là vont répondre à quelle procédure de droit? Quand tu poses de telles matières, non, ils n'aiment pas le président. Non. Il est question que l'État soit remis aux gens qui ont étudié l'État pour que ces gens-là fassent bon usage de l'État. Parce que l'État, c'est aussi la formation. L'État, c'est aussi la refondation. L'État, c'est surtout l'organisation. Lorsque l'État n'est pas organisé, ça va être un État répondant aux humeurs du seul président de la République, le roi Soleil. Faites-moi ceci, vous faites. Faites-moi cela. En ce moment, vous devez mettre de côté toutes les lois du pays. Madame, je vais vous choquer. Je répète cette phrase. Je vais vous dire, comme celui qui enseigne l'État, qui étudie l'État
et qui fait des recherches sur l'État, sur l'organisation de l'État. Vous ne pouvez pas parler de l'État si vous ne parlez pas de l'appareil judiciaire. Vous ne pouvez pas parler de l'État si vous ne parlez pas de l'organisation de l'appareil sécuritaire. Vous ne pouvez pas parler de l'État si vous ne parlez pas de l'architecture organisationnelle des institutions. Vous ne pouvez pas parler de l'État si vous ne parlez pas de l'ensemble de règles normatives qui organisent la société. Vous ne pouvez pas parler de l'État si vous ne parlez pas de la coopération interinstitutionnelle, le mode de coopération entre institutions. Vous ne pouvez pas parler de l'État si vous ne parlez pas des procédures réglementaires. Et c'est le travail que Kabila a laissé au pays. Aujourd'hui, nous avons la chance quand un président vient, il sait comment on prête serment. Nous avons l'avantage quand un président vient, il sait comment il portait le toge là pour prêter serment à travers un message déjà rédigé par la Constitution. Donc, le président de la République, Félix Tshisekedi, a répété un message rédigé par Joseph Kabila en 2006. Il n'a fait que la récitation. Moi, Félix Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République, une phrase devant. La phrase déjà écrite au préalable, lui n'a fait que réciter. Donc, si réciter un État doit poser un problème, parce que réciter un État, c'est quoi? C'est commencer à appliquer ce qui existe. Vous voyez la gravité d'organiser un État. Seuls les chercheurs en savent quelque chose. Joseph Kabila arrive. Moi, je ne suis pas kabiliste, je ne le serai jamais. Vous pouvez prendre ça pour dit. Mais j'ai beaucoup d'admiration et respect pour Kabila. Et je sais que nous, Congolais, nous nous étions trompés par moments. Et Etienne Tshisekedi nous a induit en erreur. Nous devons avouer. Oui. Je vous démontre comme chercheur. Joseph Kabila arrive, il fait l'éclatement de l'arsenal juridique. L'éclatement de l'appareil de l'architecture juridique des institutions de notre pays. C'est-à-dire, nous n'avions à peine que la Cour, comment on a appelé ça, la Cour suprême de justice, siégeant elle seule en matière de constitutionnalité, siégeant en matière de répression, siégeant en matière administrative, siégeant en matière, c'est-à-dire la même Cour, siégeant dans toutes les matières juridiques du monde. On arrive, on éclate la Cour suprême de justice en cour constitutionnelle qui devrait s'occuper de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi, doté d'une personnalité juridique, d'un organe délibérant, mais aussi d'un arsenal juridique. En soi, le Conseil d'État, la Cour, c'est une cour, la Cour administrative. Le Conseil d'État s'occupe de l'attaquabilité, de la révision et de l'annulation des actes administratifs de l'État, dotés d'une personnalité juridique. Il donne la Cour de cassation, qui est la Cour de la répression, la Cour de la pénalité, si vous voulez que j'exagère, si le concept, vous allez l'accepter. La répression. Il vous dote une constitution, il vous dote l'ensemble des lois du pays, il vous dote la décentralisation des provinces. On a appelé entité territoriale décentralisée. C'est-à-dire qu'un gouverneur a rendu un président de la République en miniature. Donc Joseph Kabila soumet l'État congolais à un État moderne. Parce qu'un État moderne est un État qui est mis à jour par des lois. Et les lois, c'est l'ensemble de réalités juridiques au niveau international. Mais quand le président Tshisekedi vient, le débat que nous allons mener dans les jours à venir, c'est de nous dire quelles sont les innovations. Joseph Kabila dote l'armée républicaine, c'est-à-dire on a appelé la garde républicaine, une unité spéciale qui protège les chefs de l'État. Donc aujourd'hui, le président de la République est protégé par une unité créée par Joseph Kabila. Même si cet homme-là est rwandais, même s'il était burundais, même s'il était américain, même s'il était français, moi je le préfère encore. Que
de préférer le président de la République qui est entré, notre frère, mais qui a du mal à réciter la prestation de serment qui est reprise dans la Constitution déjà que Joseph Kabila a laissé. Juste pour prêter serment, c'est un problème. Comment ça se Je vous choque. C'est-à-dire qu'on a donné la Constitution au président et on a donné la phrase qu'il doit réciter comme prestateur de serment pour devenir président. C'est un problème. Pour dire, moi, Félix Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure. Pour réciter cette phrase, c'était un problème. Il ne l'a pas dit. C'est la deuxième fois qu'il est tombé, non, à Marati, Maratira. Maratirara, Maratira. Toratira. Donc, je me dis. Au stade des martyrs, c'était ça, Marati, Maratira aussi. Ça, c'est pas, la phrase là n'est pas venue de moi. Vous connaissez l'histoire de Marati, Maratira, Maratirara. Donc, c'est-à-dire que c'était déjà un mauvais départ. Nous, on devait comprendre que le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, mon grand frère, a eu un problème seulement de réciter la phrase sur la prestation des serments. Un serment constitutionnel légué par Joseph Kabila. Mais si un serment doit poser problème, que dire des réformes de l'armée? C'est trop savant. Que dire des réformes de la police? C'est trop savant. Que dire de la réadaptation juridique de notre administration publique? C'est trop savant. Que dire de la fonctionnalité juridique assouplie des entités territoriales décentralisées? C'est trop savant. Tout ce que l'IDPS devrait demander au président, c'est de bien réciter la phrase de la prestation de serment. Ça, c'était là tous les problèmes. Et je suis désolé. Ah bon, donc, selon vous... J'ai fait la démonstration, est-ce que je me suis trompé? Vous allez dire qu'on ne vous pose pas de questions. C'est vous qui les dites, bien, d'accord. Alors, on va rester à l'Assemblée nationale. Concernant l'opposition... Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition. Comment il y a l'opposition? Il existe... Le président de la République, même, maintenant, il avait travaillé avec l'opposition. Le porte-parole de c'est là où vous allez apprendre que moi, je suis un homme juste et pris de bon sens, de rigueur, de responsabilité, mais aussi de justice. Mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas l'opposition? Il y a l'opposition. Les gens pensent que quand on est à l'opposition, on est à l'abri des attaques et des critiques. Non. Non. Nous, on n'a pas un problème. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème contre Félix Tshisekedi. S'il fait quelque chose de bien, j'encourage. C'est comme quand l'opposition fait des bêtises, je dois dénoncer. Dis-moi aujourd'hui, quelle est la structure de l'opposition qui existe aujourd'hui? Une seule structure de l'opposition que tu sais que ça existe, c'est opérationnel. Quelle structure? Dites-moi. Donc, j'ai dit, pour ne pas exagérer, une seule plateforme de l'opposition qui existe. Laquelle? Parce que de la même manière qu'on exige à Félix Tshisekedi d'être organisé, d'organiser l'État, de la même manière que l'opposition doit être organisée. Il y a, comment? Quoi? Katumbi, Matata... Katumbi, ils sont dans quelle plateforme? Ensemble. Comment ça s'appelle? Mais bon, plateforme. Après les élections... Madame, la plateforme, ça s'appelle comment? Il n'y a pas de plateforme de l'opposition. Donc, ma question vaut 1000. Donc, l'opposition n'existe pas. Je vous ai dit, donnez-moi une seule plateforme de l'opposition. Mais quand le président de la République dit qu'il va travailler avec l'opposition... Ok, je vais reformuler ma pensée. Qu'on donne nommer un porte-parole de l'opposition... Je vais reformuler ma pensée. Je vais reformuler ma pensée. Donnez-moi un seul leader de l'opposition qui est en phase avec le peuple aujourd'hui, qui parle le même langage avec le peuple. Ne me posez pas des questions, c'est moi qui pose des questions. Malheureusement, répondez à vos questions. Si pas vous du posez papier, il n'y a pas de courant. Parce que ça aussi, ça fait partie du bilan. Voilà. Répondez. Dans Mais un le chef de plateau l'État aussi climatisé, on ne peut pas arriver à des coupures intempestives d'électricité. Ah, c'est ça, l'électricité. Il y a un sérieux problème. J'espère seulement que... Donc là, vous attendez toujours le deuxième mandat? Le deuxième mandat, oui, mais Fachi a promis. Hein, il a promis que non. Bonne chance à vous. Il va éradiquer les antivaleurs. Vous qui attendez des promesses, bonne chance à vous. Bon, espérons que... Bon, parce qu'il a été quand même porté par la population congolaise. Donc, la population attend beaucoup de lui. J'espère que cette fois-ci, ça sera vraiment... Alors, vous dites que l'opposition n'existe pas, mais à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas vu comment ensemble pour la République de Moïse Katumbi est siégé. Mais à notre étonnement, on a vu Matata Ponyo. Matata Ponyo qui a dit que les élections étaient chaotiques. Bon, ils ont vraiment critiqué.
Donc le parti aussi n'a pas atteint le seuil. Je vais poser une question. C'était le seul élu. J'ai suivi beaucoup d'attaques. Quand même J'ai suivi beaucoup d'attaques contre... On l'a beaucoup attaqué, hein, Matata l'ancien Ponyo. Premier ministre Matata Ponyo. Je vais tourner les cerveaux. Et je vais faire réfléchir les Congolais. Nous allons réfléchir ensemble. Si Matata Ponyo exige l'annulation des élections, on va lui remettre sa caution de 100 000? Non, on ne remet pas. On ne remet pas. Et cette caution de 100 000 vaut quoi? Vaut quoi? Répondez. Ça, c'est une question. 2. Répondez à votre question. Pardon? Vous pouvez répondre à votre question. Non, mais quelqu'un est allé aux élections. Il a un combat à mener à un certain niveau parce qu'on l'a dépouillé. Mais il n'a pas plutôt dit que ces voix-là, il ne les mérite pas parce que le seul qu'on ne peut pas faire des cadeaux, le seul à qui on ne peut pas faire des cadeaux en tant que candidat, ce sont les candidats de l'opposition. Donc un candidat de l'opposition, s'il est élu, il est élu par les peuples parce que dès lors qu'il n'est pas élu, il ne peut pas être nommé. Parce que les gens qui organisent les élections est un parti adverse. Ça, c'est de 1. De 2, il y a ce qu'on appelle la notion d'élégance politique. La procédure de responsabilité nominative est différente de la procédure de responsabilité élective. La nomination, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République qui vous nomme et vous pouvez en décider de quitter dès que vous n'êtes plus en phase avec lui. Mais si vous me dites que Matata Ponyo n'est plus en phase avec ceux qui l'ont élu, il n'a qu'à quitter le Parlement. Parce que dès lors que vous n'êtes plus en phase, vous n'êtes plus cohérent, vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec le président qui vous a nommé, vous devez faire quoi? Vous devez quitter. Et dès lors que vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec le peuple, il faut aussi quitter. Mais si vous me dites que Matata Ponyo n'est plus en odeur de sainteté avec la population qui l'a voté, c'est là qu'il doit quitter. Ça, c'est de 1. De 2. Pourquoi cette population, sachant que l'élection ne serait pas crédible, a voulu qu'il y ait quand même quelques députés de l'opposition? Parce qu'il y a un autre combat qui doit continuer à être mené au Parlement. Il y a des choses qui continueront à être dénoncées. Il y a beaucoup de bêtises qu'il faut continuer à dénoncer. Et je sais que les attaques là viennent du pouvoir qui instrumentalise un réseau bien identifié de quelques aventuriers sur les réseaux sociaux pour alimenter cela et mettre en difficulté des gens qui n'étaient pas nommés mais qui étaient votés. Mais s'il y a à vider, ce Parlement devrait se vider dans l'ensemble. Dès lors que sans honte, il y a des gens qui vont siéger, détenant des machines à voter, élus par des machines à voter. Je ne vois pas en quoi un opposant qui a été réellement élu doit quitter le Parlement. Je ne vois pas. Entre-temps, s'il quitte le Parlement, il fait quoi? Il continue à passer dans les émissions. Pourtant, il y a des gens qui passent déjà dans des émissions. Le combat est intensifié. Il y a des gens qui doivent continuer à mener un combat au niveau du Parlement. Sans flatterie, parce que vous savez que je n'en ai pas la culture. Plusieurs fois, je suis quand même resté dur avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Mais que la crème qu'est Matata Ponyo, s'il prend la parole, facilement sa propre parole peut mettre en difficulté un régime sur certaines procédures. Moi, je préfère encore que tous les aventuriers qu'on a ramassés, qu'on a amenés au Parlement, qui ne vont rien faire, mais il y a des gens qui auront un travail de production parlementaire à faire. Vous voyez? Donc, demander à quelqu'un qui a été élu par le peuple n'est pas siégé, c'est comme lui demander de ne plus être en phase, de ne plus être en odeur, de ne plus être en cohésion, de ne plus être dans l'harmonie avec son peuple. Et c'est un acte de trahison. Mais il va siéger et il va continuer à contester. Il doit continuer les combats qu'il devrait mener de l'extérieur, les mener à l'intérieur. Donc, Ensemble pour la République aussi doit faire la même chose. Ensemble, tous ceux qui sont élus de l'opposition devraient siéger pour mener les combats. Sinon, c'est un boulevard. Parce que le plus grand boulevard du combat, c'est au Parlement. Le combat politique, c'est au Parlement. Tout ce que nous faisons, c'est un combat sociologique. Le combat sociologique est différent du combat juridique. Le combat sociologique est un combat qui n'a pas de contraignance, qui n'a pas de coercition, qui n'a pas d'opposabilité. Je ne peux pas donner mon avis qui s'impose à tous. Au niveau du Parlement, il y a des démarches qu'on peut mener pour s'imposer et doter une légalité à sa parole. C'est une dotation de légalité à la parole. Et l'arracher à quelqu'un,
c'est comme prendre la parole donnée à une imbécilisation collective que nous voyons au niveau du Parlement. Ça doit être des scénarios. Moi, j'encourage. Tous ceux qui sont élus ont été élus par le peuple. Parce que si c'était question de nommer, on ne pouvait pas nommer les opposants. Non. Ceux qui sont élus à l'opposition ont été élus par le peuple. Malgré cette tricherie. Et s'il y a une bonne démarche de continuer à dénoncer ce débâcle électoral, c'est au niveau du Parlement pour se doter une légalité à la parole. Mais sinon, il ne faut pas donner le boulevard au régime de continuer à faire ce qu'on veut et dire, OK, au niveau du Parlement, il y a eu personne qui devrait nous contester. Une seule parole d'un parlementaire réfléchi vaut 1000. La politique de la chaise vide aussi... Ça, c'est même pas une politique de la chaise vide. Ce n'est pas une nomination. Je n'ai pas parlé de la responsabilité nominative. Il faut être présent. J'ai parlé de la responsabilité élective. Oui. Et il y a un principe du souverainisme rationnel qui naît. C'est-à-dire que ce n'est pas le régime qui nomme les députés, c'est le peuple. Et dès lors que seul le peuple peut demander à ces députés de sortir. Ils peuvent sortir. Mais il ne faudra pas qu'ils sortent d'eux-mêmes pour qu'aux autres, aux prochaines échéances, aux prochaines échéances, je termine mon raisonnement, aux prochaines échéances, le même peuple peut vous dire, ça ne sert à rien de vous renouveler notre confiance, parce que toutes les fois qu'on vous demande d'aller mener un combat pour nous au niveau du Parlement, corrompu, pervers et putréfié, vous êtes toujours parti. C'est se mettre en difficulté. C'est aussi un manque de respect. Hein. C'est manque d'élégance, pas de respect, mais d'élégance politique. Moi, si c'était une nomination, on dirait, OK, vous ne pouvez pas contester Félix Tshisekedi et accepter sa nomination. Mais là, le peuple n'a pas nommé, le peuple a élu par un suffrage. Ne pas l'accepter, ce n'est pas croire en ce peuple-là. Par contre, commencer par demander la suspension des députés qui ont été reprochés de la détention illégale des machines. C'est là le débat. Si Matata Pogno était accusé d'avoir détenu des machines, on le demanderait de quitter. Mais dès lors qu'il n'a pas détenu des machines parce qu'il n'en avait pas le moyen, c'est un opposant comme les candidats de Moïse Katumbi, comme Martin Fayoulou Madidi, mon grand frère, je l'ai salué en passant. Mais qui n'a pas de députés? Ils n'ont pas le droit de ne pas siéger. Ils n'ont pas le droit de refuser de siéger. Ils ont le droit de siéger pour continuer à mener ces combats de la légalité en interne. Ça sera peut-être compliqué parce qu'il y a des ceux-là qui disent non. Ce n'est pas compliqué. Vous êtes en train de crier ici qu'il n'y a pas eu élection, que non, on doit annuler tout ça. Mais si annuler, on doit annuler pour tout le monde. Oui. Si laisser, on doit laisser aussi pour tout le monde. C'est ça la cohérence. Oui. Si vous voulez qu'il y ait l'annulation... Ensemble pour la République, qui reste quand même très critique à l'égard du processus électoral. S'il est question de l'annulation du scrutin, le scrutin doit être annulé dans son ensemble. Okay. Si le scrutin reste, tous ceux qui sont élus devraient rester. C'est ça la cohérence. Comment vous pouvez demander qu'un candidat de l'opposition ne siège pas, alors que le président qui a bénéficié des machines à voter dans les différentes maisons doit continuer à siéger et agir comme président? Ce n'est pas cohérent. C'est pas cohérent, c'est ça. Alors, dernière question. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous le savez, il y a une nouvelle plateforme dans l'Union Sacrée. C'est le PCR de Vital Kamerhe. Et comment les trouvez-vous? Pacte pour un Congo. D'abord, ils ont volé les noms de mon futur parti politique. PCR? Oui. Ils ont je l'ai annoncé ici. Tout ce que moi j'ai dit ici, on vole là-bas. Non, c'est pas possible. J'ai annoncé dans les jours à venir, quand je vais laisser les métiers. Ça n'a pas la même signification. Quand je vais laisser les métiers, je vais créer un parti qui s'appelle le Parti Congolais de la Révolution. PCR. PCR. Un matin, j'ai entendu parler du PCR là-bas. Là n'est pas le problème, c'est l'air droit. Mais tout ce qui est de l'organisation de l'Union Sacrée, je n'aime pas gaspiller mon énergie. Mais vous avez quand même suivi... C'est un réseau de frustrés. C'est un réseau de frustrés. Il s'est prononcé là-dessus. C'est un réseau de frustrés qui ne se retrouvent pas avec l'IDPS, qui pensent qu'il faut créer un contrepoids, et c'est légitime. Ils étaient alliés à l'IDPS. L'IDPS s'est accaparé de ça, Malou Condé aussi a fait pareil. Non. Ça, c'est un autre cas. Lui, c'est un aigri. Samalou Condé? Oui. Ah bon? Oui. Lui aussi a créé une plateforme? D'abord, il a créé une plateforme. Lui n'a jamais été bourgmestre. Il n'est connu par personne. Mais quel peut être l'objectif alors? Non, c'est-à-dire que non, tu vois, écoutez. Mais ils sont de la même famille. La vérité est simple.
L'union sacrée est vaste. Dans la composition, dans la prise de responsabilités, dans le partage des responsabilités de nomination, il y a des quotas. Il y a des quotas qui sont donnés à l'IDPS et alliés. Et l'IDPS, comme grand parti, doit s'accaparer d'une grande partie et étouffer les autres. Il y a des quotas qui peuvent être donnés à tel. Voilà pourquoi ceux qui se sont vus détenir quand même une bonne force au niveau du Parlement, parce que le nombre de députés valent, c'est-à-dire je parle des nombres pluriels, valent le nombre de ministères ou des mandataires. Et ceux qui ont eu beaucoup de députés ne voudront pas s'engloutir dans l'IDPS pour ne rien avoir. Ils ont besoin de créer un équilibre de forces, une proportionnalité des forces pour qu'en partageant, qu'ils soient exigeants au président pour dire nous avions apporté une majorité et nous devons avoir aussi beaucoup. C'est ça. Et pour Kamere, c'était un autoprotectionnisme rationnel. Il a été roulé pendant 5 ans. Il veut faire la malignité parce qu'à tout moment, il peut demander que sa plateforme là claque la porte. Parce que c'est un réseau de frustrés. Boussa, frustré. Lui-même frustré. Kankula, le même son regroupement n'a pas atteint les seuils, frustré. C'est-à-dire que tous ces réseaux-là, c'est un gros réseau de gangsters frustrés. Ils veulent maintenant monter des surenchères à Félix Tshisekedi. Comme Félix Tshisekedi lui-même aussi est frustré vis-à-vis de ces atalakou. Alors, ça va être une jungle avant la composition du gouvernement. Ça va être des chantages de tous les côtés. Chantage politique parce qu'ils l'ont soutenu. Alors, nous t'avions apporté la majorité, tu nous dois beaucoup. Tu nous dois beaucoup, mais comme Kamere a dit que ce n'était pas ça, c'était pour réfléchir sur l'avenir de la République. Donc, il n'a jamais réfléchi pendant 5 ans, il n'a jamais réfléchi, Kamere. Donc, il veut réfléchir ici. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de positionnement parce qu'il a déjà une position. Il veut la primature. C'est un homme. Il veut la primature. On lui a donné le ministère de l'économie ici. Même pas un seul prix du maïs qui a été revu à la baisse. Mais on l'appelle M. Google. Cet aventurisme politique s'arrêtera un jour, madame. Vous voyez cette comédie que vous voyez tous les jours ici. On l'arrêtera. On l'arrêtera. Et de l'autre côté, nous ferons tout pour l'arrêter, pour le stopper. Augustin Kabouya aussi a entrepris une démarche auprès de Bahati, Bemba, tout ça, pour réfléchir aussi sur... Si j'étais mon vieux Augustin Kabouya, en ce moment, il fallait rentrer aux études. Il fallait rentrer aux études. C'est performer. Les caméras là, ils peuvent tout manquer sauf le cerveau. Et dans une compétition de caméras, de Boussa, de ceci, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de place pour Kabouya. Vous ne voyez pas. Mais Vital cherche à créer du désordre dans la famille. Il ne crée pas, il se vend cher. Il se vend cher. Il se vend cher. C'est la politique, c'est normal. C'est normal, c'est légitime. Moi, je n'en... Mais sauf que tout ce qui est de l'IDPS, de l'Union sacrée, je n'aime pas gaspiller mon énergie pour rien. Parce que je n'ai rien à foutre. Vous n'avez rien à foutre, mais ça concerne le pays. Ça concerne, non, ça concerne les clubs d'amis. Ça concerne le club des copains. Ça ne nous concerne pas le pays. Mais l'Union sacrée, guerre, tout ça. J'ai vu un tweet là, Jean-Pierre Bemba qui traite aujourd'hui Kamere de rebelle, je ne sais pas. Et Yinde Lissoussou, Bemba, Kamere. Bemba. Katumbi, Banda Nyonso, papa Saulo Natikaga, et quoi en faillite. Soyez en avenue du port, place bâtiment CCTV, Ezika depuis 2018. Ils ont non réhabilité. Donc, héritage est déjà en faillite. Il faut que via Luka moi balar, amera remonter moi pente. D'autant besoin de me lever mambo ba débat wana que non toi frustré et yo mon Félix a yo longolaye. Vous ne connaissez pas. Vous savez le genre il y a ce qu'on appelle les statuts politiques. Quand vous aviez exercé certaines fonctions d'État, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est comme ça que je salue M. Kengo Wadondo. Nazo Lukana kutana na papa wana. Je pense que je vais lancer un appel à la télé. Je vais vraiment le chercher, je veux le voir. C'est un exemple, c'est un modèle. C'est des gens qui connaissaient, c'était des hommes d'État. Et Lelo, homme d'État, et Siko Yoawa. Au moins, homme d'État, ça peut être Kabila. Un homme, non, on a l'obité Gaza, meilleur président. S'il vous plaît, je voudrais que mes propos soient contextualisés. Homme d'État. C'est un homme d'État. Et il n'y a pas mieux que Kabila comme homme d'État, Miniton de toi, Boya. Je vais te décrire ce que c'est un homme d'État. Vous avez dit tantôt. Un homme d'État, oui, un homme d'État est celui aussi qui parle moins de lui. Ah, ok. Zorabe, monsieur Afatia Kalanyonso. Non, j'étais nourri par ma femme. C'est ma femme qui m'hébergeait.
Un homme d'État reste un mystère. Il y a des choses de toi qu'on ne peut pas connaître. Non, c'est ma femme qui me nourrissait. J'ai travaillé dans une usine là de livraison de ceci avec mon beau-frère. Mais papa. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Mais jusqu'à aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup de gens qui aiment encore connaître ce que c'est Kabila. Le pouvoir du silence. C'est-à-dire que bazoli ngabaye babakutana na mama Olive wapi? Babandaka Kabila draga mama Olive ndenge nini? C'est banal, hein? Ça peut paraître banal. Mais il moko kutana na mama Olive otuna yobi mama. Ce type on a là la position nini. C'est-à-dire qu'un homme d'État a un côté mystérieux qu'il garde pour lui-même. C'est comme de Nelson Mandela. C'est comme de Martin Luther King. Ils ont un côté, c'est comme des Kwame Nkrumah, c'est comme des Thomas Sankara. Ils ont toujours un côté qui mérite des études et des livres. Mais yo vina union so batbayebi. J'ai été nourri, il faut être discret. Ma femme était aide infirmière et tout ça. Mais papa, qu'est-ce que ça a à voir avec la République? Ok, en 3 minutes, nous sommes arrivés le mot de la fin. Pour comme président, il faut ayoka kabiso ba lui France mingi. Ayoka ba flatteur te. Ayoka kande ba biso. Neti ngai faut ayoka nga mingi. Pona pesa ba conseil. A changer pe ba collaborateur. Tu vois l'avantage que nous avons, moi personnellement, je n'attends rien du président personnellement. Je n'attends jamais que le président me nomme. Jamais. Je n'attends pas que le président me donne l'argent. Il en a. Je ne refuse. Je ne dis pas que j'ai beaucoup d'argent, mais je n'attends pas de lui parce que je ne prendrai déjà pas. Je n'attends pas que le président m'envoie en voyage quelque part. Non. Donc tout ce que je peux dire au président n'a pas d'intérêt direct ou immédiat. C'est un combat patriotique. Contrairement à quelqu'un qui attend devenir ministre, notre discours ne peut pas être le même. Et la capacité d'attente vis-à-vis du président, la capacité discursive ne peut pas être la même. Ce que le président peut attendre d'un flatteur ne peut pas être la même ce qu'il peut attendre de moi, le même ce qu'il peut attendre de moi. Voilà pourquoi le président il faut yoka biso mingi to yebisage ba vérité. Pour nga pena na yebisa président ba vérité mais na respect. Pour nga pena na rapena côté wana na rapena bien éduqué, respect mais vérité. Vérité. Ce que la vérité, on est sungaye à s'améliorer. Ce que flatter rebelle, c'est des gens qui vont l'induire en erreur pour le second mandat, déjà un mandat hypothétique. Mandat hypothétique. Mais 2018, Baloba est président, il a dit vérité des urnes. Baloba a annulation, il y a scrutin, il y a processus. Oh, il y a tout Europe, babi, ils ont triché. C'est-à-dire que le débat a évolué. Bon, pour on a bango pe balobi ango hein, tout le monde qui jeko BA mutalo. Donc batebele a eu des merci pour l'élément complémentaire maman. On a bango bazo yo kanate. Alors Louis France, mot de la fin par rapport à la situation sécuritaire comme vous avez dit au début de cette émission que non yota la no foot tes loisirs pourquoi parce que est kuna ba. Mes condoléances à tous les peuples congolais. Ah oui, dernièrement tokoloba na lingala ba bombardé sous ce M23, bazo massacré, car bazo continué comme massacré. Je ne sais pas si vous avez suivi comment la sortie médiatique de Kagame qui fait débat sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il avait posé la question à Félix Tshisekedi pour savoir si le M23 c'était des Rwandais. Félix Tshisekedi a dit que c'était des Congolais. Il a dit que c'était des Congolais. Alors pourquoi on acquise le Rwanda? Déjà place bazalaka wananga na zalakate. Ayoka pas anglais. Donc ce bon ngana organiser pour Kagame alobaka anglais. Faut na luka muta interpréter ngana yebi anglais. Mais déjà makambo ba Kagame wana na commentaire. D'accord, mais quelle doit être maintenant la priorité? Pour moi c'est un lobby. Et bimara mabe. Quelle doit être la priorité du chef de l'État maintenant qu'il est réélu deuxième mandat? Est-ce que non, il est nommé, renommé. Soit ça c'est ça n'engage que vous. Alors pour nayo priorité des priorités à chef de l'État. Il n'y a pas de priorité dans un État, tout est prioritaire. Oui, tout est prioritaire, mais est-ce que kuna kimia ezaka kate Mama Pocho. Oui. Yozo kanisa sécurité et legi diplomatie na urgence. Oyebi diplomatie et legi économie na sociale na urgence. Organiser économie na sociale et l'équipe sécurité intérieure en souffrant en urgence. Organiser sécurité intérieure et l'équipe révision, il y a réforme de loi du pays en urgence. Parce qu'il y en a des lois comme obsolète.
Oui, tout est prioritaire. Mais bon, maintenant, est-ce qu'on a un programme à Komara priorité na Yezanine? Aucune conférence de présentation à programme na été. Oh là là, les Français, réponds à la question. Moi, je pose des questions, vous répondez. Oui. Président, il y a raté que dès que tu es proclamé, tu as été proclamé président de la République. Mais urgence, tu as été élu sur base de quoi? Parce que le président est censé être élu sur base d'un programme. Oui, tout se prépare. Oui. Donc, dans les programmes, en principe, excusez-moi, je vais encore renseigner cette notion. Il y a ce qu'on appelle projet de société. On appelle d'abord vision. Les étapes qui conduisent à l'applicabilité d'un programme de gouvernance d'un candidat président de la République une fois élu. C'est très important. 1. Vous avez une vision. La vision, c'est quoi? C'est l'idée. L'idée que vous avez de votre pays une fois que vous avez la possibilité d'être élu. Voici ce que vous ferez. Ça reste dans votre tête. Dès lors que vous vous présentez comme candidat président, vous mettez ça par écrit. Ça devient un projet de société. Projet de société, c'est un projet où vous venez dire à la population que si vous me faites confiance par rapport à la vision que j'ai, je l'ai accouché, c'est devenu un projet. Voici ce que je ferai pour changer les pays, pour transformer les pays, pour développer les pays. Une fois que le peuple vous fait confiance et que vous êtes élu, vous prenez ces programmes, vous les confiez au gouvernement. Comme le président, au nom de l'irresponsabilité du président au Parlement, le Parlement prend ces projets, l'amène au Parlement dès que adopté ou une fois adopté. Ça devient un programme de gouvernance. Ce programme de gouvernance, c'est celui qui doit être appliqué. Le président n'a plus de notes à écrire, non, faites ça. Non, tout doit être résumé dans les programmes de gouvernance censés être appliqués par le gouvernement, adoptés par le Parlement. Maintenant, si le président doit poser la question, communiquez-moi quelles sont les priorités. C'est qu'il n'a jamais eu de programme, ou le programme a été écrit par quelqu'un d'autre, lui n'a jamais élu. Non, lui n'a pas dit ça. Moi, je vous ai posé la question de savoir qui doit être... S'il vous plaît, je termine. Oui. Soit, si le président attend de nous que nous puissions lui dire quelles sont les priorités, d'abord, c'est qu'il n'a jamais rédigé les programmes, ça c'est de 1. Ou soit encore, le programme qu'il avait n'est pas venu de lui, c'est un programme rédigé dans un salon VIP, climatisé, qui lui a été confié et qu'il n'a jamais lu. Sinon, le président de la République lui-même ne s'est pas rendu compte qu'il a le salut de 84 millions de Congolais entre ses mains à travers le programme qu'il était censé appliquer. Conséquence, ça sera des tâtonnements. Aujourd'hui, il peut venir, il utilise son humeur. Faites-moi ceci. Demain, faites-moi cela. Dites-moi, donnez-moi 100 programmes. Vous avez entendu, moi je suis choqué. En 5 ans, le président est élu, premier mandat, le président est élu par un programme de gouvernance qui est censé être adopté, mais le président a créé d'autres programmes annexes qui ne sont pas passés au Parlement. Or, pour qu'un programme de gouvernance du président soit d'application par le gouvernement, il faut que ces programmes passent par le Parlement adopté. C'est ce qu'on appelle validation d'un programme de gouvernance par la représentation du peuple. Donc le peuple a, encore une fois, comparé entre ce qui lui a été présenté en termes de projet de société et ce qui lui a été présenté en termes de programme de gouvernance, et le peuple adopte. Une fois adopté, le Parlement, et comment le gouvernement l'applique et rend compte au Parlement, donc rend compte au peuple à travers le Parlement. Mais le président qui a été élu en 2018, il a mis son propre programme de côté, il a créé le programme 100 jours. Vous pouvez me dire, madame, le programme 100 jours, quand vous pouvez lire les 450 pages, je ne sais pas, 500 pages du programme du président de 2018, que lui-même n'avait jamais lu, je crois qu'il n'est pas rédigé par lui-même, les programmes 100 jours n'y figuraient pas. Mais ce programme a été appliqué par le gouvernement. Donc c'est un programme qui n'a pas été examiné par le Parlement et adopté par le Parlement. Conséquence, c'est une haute trahison. Deux, le président a institué le programme de Tchilé-Gelou. Le concept de Tchilé-Gelou en soi dans le programme de gouvernance du président n'existe pas. Dans le programme de 2018, le concept de Tchilé-Gelou n'existe pas.
Encore une fois, c'est un programme qui n'était pas légal. Parce qu'on parle de la légalisation d'un programme de gouvernance dès lors que le Parlement valide, accorde, crédibilise, adopte. Le président a encore annoncé un autre programme de Chili, comment on appelle 145 territoires. De tous ces programmes, c'est-à-dire on sous-tend que le président de la République a été élu avec 5 programmes. Pourtant, le président doit être élu avec un seul programme qui doit être appliqué. Si aujourd'hui on pose la question que le président a besoin qu'on lui dise quelles sont les priorités, qu'il rentre dans son programme, je crois qu'il ne l'a pas encore lu, que M. Kamer et son cabinet lui disent quels sont les paragraphes qui prennent en compte les priorités, il va les lire, il va les mémoriser et il va demander au gouvernement de les appliquer. Le message est passé. Merci. Kuluna, manque électricité, maïezate, tout ça. Bon, les gens appellent Bazo Koma Awa. Donc, je ne sais pas lire le message de tous les téléspectateurs. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci de suivre Takotak Magazine sur CML 13. Donc, lobby priorité, courant zate, maïezate. Kuluna, insécurité, et régné na ville à Kinshasa est comme salité. Donc voilà, Makambeze Belé Awa. Omoni Mama Pocho. Président de la République, omoni soki boteki 3 blindés à président, c'est là. Soki tozui 3 blindés à président. 1 million, 1 million, 1 million, 3 millions de dollars. Tokoki kopesa mai na Congo mobimba. Na mon fleuri maïezate. Na lobi boye. 3 millions. Donc 3 blindés. Mais tu représentes pour président en 80. Donc na 80 blindés, on a ce que 3 blindés, tu teki na 3 millions, tu peux si Congo mobimba mai. Ce que tu montres la président public tu teki. Oui bien sûr. Montre. Tu peux sa carte ni commune mobimba ya Kinshasa courant. Donc par là les présidents doivent souligner. Il faut pas ndengolo batu yana biloko kolata cher. Na nazo yebisa yo ke ba biloko ya président soki boteki ka lelo mboka mobimbe se développer. Donc développement ya président tambola na développement ya mboka na mamboko na. Donc na nzoto. Man développement na biso nyonso. Président tambola na nzoto sifika tozwa to tekango. Mboka se développer. 145 territoires balobi na Bulungu nzele zate Bandundu ville nini zate qui gère batuninga qui gère 145 territoires. Donc Bandundu nzele zate moyen biloko e ya koto ba fufu e ya na Kinshasa zate social ba congolais le peuple d'abord Félix Tshisekedi azolo bandenge nini po banzele zate il y a pas de nzela transport moyen té compagnie aviation donc nous sommes déjà arrivés à la fin. Il y a tellement de choses à dire. On espère seulement que 5 ans il y a Fachi cette fois-ci hein donc on a misala et un mot de la fin et puis on se dit au revoir le France Kuzikisa. De continuer à croire d'ici 2028 nous allons lancer une très grande structure la convention congolaise de la jeunesse où tous les jeunes conscients doivent venir mener le combat pour le bien-être du peuple congolais. Je pense qu'aux jours à venir, nous allons communiquer les dispositions d'adhésion. Déjà, nous préparons une très grande conférence dans le mois de février sur la Convention congolaise de la Révolution. Nous allons discuter de jeunes, il y a opposition, il y a majorité, il y a société civile. Il y a 5000 jeunes. Nous allons échanger des pensées. Nous allons mener révolution au Congo ensemble. Pour le bien-être de notre peuple. Et une révolution scientifique, je rappelle. Une révolution scientifique. Voilà. Donc voilà. D'accord. Comment prévoyez-vous l'avenir de la RDC sombre ou radieux? Non. Sans Félix Tshisekedi, oui, radieux. Mais avec Félix Tshisekedi, très sombre. Cette émission est terminée. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que j'avais reçu Louis-France Kuzikisa, journaliste et directeur général de CML 13 Télévision. C'est lui qui a ouvert le bal pour la première émission, donc le premier numéro de votre magazine Takotak. Merci à l'équipe technique de CML 13. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez suivre l'émission, l'intégralité, allez sur YouTube, Pocho TV officiel. Abonnez-vous massivement et vous suivrez toutes les émissions. Mon compte X et Nicole Pocho et puis sur TikTok Nicole Pocho, femme forte Kafu Kafu et Facebook Nicole Pocho. Bien voilà, au revoir et à la prochaine.